Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma collection de produits pour le teint et aussi pour vous donner en même temps un petit peu mon avis sur ces produits. Ma collection a bien diminué depuis la dernière vidéo puisque j'ai fait un gros tri. Premièrement parce que je n'utilisais pas assez mes produits, donc forcément j'ai trié, et dans un second temps j'ai trié pour des problèmes financiers, donc ça m'a permis de vendre certains produits et de pouvoir récupérer de l'argent tout simplement. Ça peut arriver à tout le monde. Là j'ai envie de vous faire un peu un update de ma collection tout simplement et de vous parler un petit peu de ces produits que peu de personnes parlent et pourtant on devrait plus en entendre parler. Donc comment vous dire, c'est parti. On va commencer par la catégorie des highlighters, et un highlighter où je trouve que pas assez de gens en parlent, c'est tout simplement le Chroma Zone de chez Shiglam. C'est un highlighter absolument magnifique. Vous ne le verrez peut-être pas à cause de la luminosité, mais c'est tout simplement un highlighter duochrome. C'est-à-dire que c'est un highlighter doré avec un duochrome rose dedans. Et il est absolument magnifique, super méga bien pigmenté. Et en plus le packaging est trop mignon. Donc franchement je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas plus parler de cette petite pépite. Ensuite, dans ma collection d'highlighters, on a des highlighters que je pense, si vous êtes fan de maquillage, vous connaissez forcément. Ce sont les highlighters Kaleidos. Je les ai connus grâce à Pauline qui m'a énormément donné envie de tester. Et à partir du moment où j'ai testé, je suis tombée amoureuse de ces highlighters. Et franchement, incroyable. Pigmentation incroyable, texture incroyable et couleur, mais à mourir. Je les aime tellement fort. Et du coup, j'ai 4 highlighters Kaleidos. J'ai le Star Surfer comme ça. Les packaging, on en parle, ils sont absolument somptueux. Et du coup, il ressemble à ça. Et franchement, il est absolument incroyable. J'espère que vous verrez correctement. Et il est juste insane. Donc c'est un petit highlighter qui tire un peu sur le rose. Et franchement, il est incroyable. Ensuite, on a l'highlighter Solar Sailor qui est absolument magnifique. C'est l'highlighter doré par excellence. Il est juste incroyable cet highlighter. On peut voir que je les utilise quand même pas mal. Ça fait partie de mes highlighters préférés. Je les aime énormément. Ensuite, on a le Ray Rider, comme ça, qui est pour moi le champagne parfait. Il est juste insane. La couleur est incroyable et franchement, les reflets, les paillettes qu'il y a dans ces highlighters, c'est juste incroyable. Et mon préféré de ma collection en Kaleidos, c'est le Skywalker. Il est absolument magnifique. Et là, comment vous dire, c'est un highlighter qui a des reflets bleus et c'est juste incroyable. J'espère qu'on pourra le voir correctement. Il est juste insane, les paillettes sont absolument somptueuses et je l'aime énormément. Donc vraiment, pour moi, les highlighters Kaleidos font partie des meilleurs sur le marché. Du moins sur ceux que j'ai testés, c'est juste des pépites. On va descendre un petit peu au niveau du budget et je vais vous présenter une petite palette d'highlighter. Donc une petite palette Fab Factory, donc on peut trouver chez Action, qui coûte vraiment pas très cher puisqu'elle coûte 2 € pièce. Et pourtant la pigmentation est vraiment pas mal. Donc on a un petit rose, un petit champagne et un petit, on va dire, comment on peut appeler ça, un peu gold, un peu cuivre on va dire, plus au niveau du centre. C'est des highlighters qui sont très beaux, c'est celui d'ailleurs que je porte aujourd'hui. J'espère qu'avec la luminosité on verra bien. Ils sont vraiment très beaux, assez bien pigmentés, je les aime beaucoup. C'est une palette que j'avais offerte et que j'ai décidé de me reprendre parce qu'elle me manquait. Franchement, je la trouvais vraiment plutôt jolie cette palette-ci. Et pour moi, c'est un indispensable, 2 €. Elle fait le taf, les paillettes, les reflets sont magnifiques et la pigmentation est vraiment très bonne. Et pour le coup, cette petite palette détrône certaines palettes d'highlighter de marque qui peuvent coûter jusqu'à 20, 30 ou 40 €. Hein. Elle est vraiment super bien. Donc si vous la trouvez, je vous la conseille vraiment parce qu'elle est vraiment insane cette palette-ci pour 2 €. Dans ma collection d'highlighters, on peut retrouver aussi un highlighter de chez Colourpop. C'est celui-ci qui est absolument magnifique. Donc c'est le Crafting, je crois qu'on dit comme ça. Il est énorme. Franchement, le pan, je ne le finirai jamais. Vraiment, il est juste extrêmement grand. Vous voyez, par rapport à ma tête. Et c'est un fard qui est poudreux, mais en fait on a une espèce de texture crème en dessous et quand on l'applique il devient poudreux. Il a des reflets magnifiques. Selon où vous le prenez, il est plus champagne. Selon où vous le prenez, vous pouvez avoir aussi un petit peu plus de doré sur cette partie là. Et franchement, je l'adore. Il est insane. La texture est magnifique. Les reflets qu'il fait, c'est magnifique. Et les paillettes à l'intérieur, ils sont incroyables. Donc celui-là, si vous arrivez à le trouver, je vous le conseille vraiment
parce qu'il est absolument insane. Et pour les derniers highlighters de ma collection, c'est tout simplement des BH Cosmetics, donc la palette Aspen, et celle-ci elle est trop sous-cotée. Je ne comprends pas, cette palette est insane, je vais vous montrer, vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Ce sont des highlighters colorés, donc on a du rose fuchsia, du rose clair. On a ce rose là où il y a énormément de paillettes dorées dedans, magnifique. On a un bleu glacial. On a un espèce de violet qui a des reflets bleus et ici on a un blanc parfait. Et cette palette-ci, écoutez, je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle. Cette palette est juste somptueuse, vraiment. Elle est incroyable, les reflets de ces highlighters sont incroyables, la pigmentation est incroyable, la texture est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi cette palette, personne n'en parle. Donc parlez-en, essayez-la, elle est juste incroyable. C'est vraiment l'une de mes textures d'highlighter préférées avec les Kaleidos. Je l'adore, elle est magnifique. Et est-ce qu'on en parle des couleurs? C'est juste somptueux. On va maintenant pouvoir passer au bronzer vu que j'ai terminé avec les highlighters. Et le premier que je vais vous présenter, c'est un duo bronzer-highlighter de chez Max More. Si je ne l'ai pas mis dans highlighter, c'est parce que je n'aime pas du tout cet highlighter. Je vais pas vous mentir. L'highlighter pour moi est juste beaucoup trop naturel. Moi j'aime bien que mon highlighter se voit. À part si vous aimez les highlighters vraiment naturels, écoutez, vous allez peut-être l'aimer, mais moi c'est pas mon cas. Pour le coup je l'utilise vraiment pour le bronzer. D'ailleurs on peut voir qu'il s'est pris un sacré shoot. Comment vous dire, c'est... Je ne sais plus le combien, je crois que je vais être à 3 ou 4 de ces trucs que je termine le bronzer, ça ne m'arrive jamais et je le rachète tout simplement parce que je ne suis pas douée en bronzer. Vraiment, c'est pas quelque chose que j'arrive à appliquer sans que ça fasse joli. Et ce bronzer là, il est déjà très bien pour les peaux claires et il est assez pigmenté mais sans trop l'être. Donc c'est à dire que si vous mettez 2 ou 3 fois du bronzer, vous pouvez avoir un résultat plus ou moins intense. Moi je cherche pas qu'il soit trop intense parce que je ne sais pas correctement le placer, mais vraiment il est plutôt joli. Avec plusieurs couches on peut faire plusieurs intensités différentes, il est super facile à estomper et ça pour moi c'est un top niveau bronzer, je l'adore et je continuerai à le racheter. Au niveau des bronzers, j'ai aussi un bronzer de chez Makeup Revolution, donc c'est un bronzer Reloaded en teinte Holiday Romance. Donc c'est dans ce packaging là et c'est un bronzer cuit irisé avec des petites paillettes dedans. Il est très beau, j'aime beaucoup l'utiliser. Je trouve que la teinte est plutôt pas mal pour les peaux claires, mais du coup je l'utilise plus facilement en été puisque je trouve qu'il a des reflets un petit peu plus chauds et du coup je préfère avoir les reflets chauds et les paillettes en été qu'en hiver. Mais c'est un goût complètement personnel, ça m'arrive des fois de le porter en hiver, mais franchement je le trouve quand même plutôt pas mal. Il coûte pas très cher de mémoire et au niveau pigmentation c'est vraiment pas mal du tout. Je l'aime beaucoup ce petit bronzer là. Et pour le dernier bronzer de ma collection de bronzer, oui il n'y en a que 3, c'est mon bronzer préféré. Pauline, encore une fois, si tu passes par là, je te remercie de cette découverte. C'est le bronzer Physician Formula que Pauline m'a offert du coup dans son swap et c'est devenu mon bronzer préféré. C'est le bronzer qui pour moi a la teinte parfaite pour les peaux claires, cadavres comme moi, vraiment ils sont juste insane. Je l'adore, il est absolument magnifique. La texture limite beurre qui permet de l'estomper facilement, il est incroyable. C'est celui avec que j'ai le plus de facilité à porter puisqu'il est facile à l'application, assez pigmenté et convient parfaitement à ma carnation. Celui-là c'est un top. Merci Pauline. On va maintenant pouvoir passer à une catégorie que j'aime énormément et comme vous l'aurez compris, vu qu'on a fait les highlighters et les bronzers, ça sera les blushs et franchement j'ai des sacrées petites pépites en blush. Premièrement, j'ai un blush que je n'ai jamais utilisé et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est un Physician Formula qui est arrivé explosé. J'ai jamais pris le temps de le réparer puisque j'ai très peur vu que la texture des Physician Formula c'est un peu une texture beurre comme le bronzer. J'ai peur que si je le répare comme je répare des fards poudre classiques, ça détériore le produit ou que je ne puisse plus l'utiliser. Donc le temps que je n'ai pas trouvé une solution ou quelqu'un qui me valide que je peux le faire comme ça, je préfère ne pas le faire plutôt que de faire une bêtise. Donc ce petit blush qui a l'air absolument somptueux, je n'ai jamais pu m'en utiliser mais j'espère vraiment pouvoir l'utiliser un jour. Pour le prochain blush que j'ai, c'est un blush de la marque Beauty Bay que j'aime beaucoup, c'est le Peachy et franchement je le trouve absolument magnifique. Je l'ai plutôt bien utilisé ce petit blush, je trouve la couleur absolument magnifique. Et il n'y a rien à dire, je l'adore, la pigmentation est pas mal et la couleur est très jolie. J'ai ensuite dans ma collection un petit blush de chez Max More, c'est le Cheeky Orange et c'est un blush que je trouve assez joli, plutôt bien pigmenté. Il a des petites paillettes dedans et franchement il est pas trop mal. Je l'ai utilisé une ou deux fois et je l'ai quand même bien aimé, c'est celui que je porte
Aujourd'hui avec la caméra et la lumière on dirait que j'en ai pas, mais en vrai il se voit quand même plutôt pas mal, il est super joli et pour le prix 1,11 €, bah franchement je trouve qu'il fait large le taf. J'ai ensuite dans ma collection un petit blush de chez Colourpop, je l'adore, je crois que c'était ma teinte préférée, j'en avais plusieurs et j'ai gardé que celui-ci parce que c'est vraiment la teinte que j'utilise le plus et ça se voit, c'est la teinte Whole Nine World. Et le packaging est trop bien, mais par contre la couleur, regardez-moi comment j'ai creusé la fleur, ça m'arrive jamais hein, sur ce genre de produit là, et là ça m'arrive parce que vraiment il est magnifique. C'est un rose qui tire légèrement sur un bois de rose mais plutôt clair, avec des petites paillettes, et franchement il est incroyable. Je ne sais pas si on pourra apercevoir les petites paillettes, mais franchement il est somptueux ce blush, j'adore l'utiliser, pigmentation incroyable, s'estompe super bien, les petits reflets sont magnifiques, je l'adore. J'ai ensuite dans ma collection un blush de chez Juvia's Place qui est absolument somptueux, j'ai un petit peu du mal à l'utiliser, il est très beau, je l'ai utilisé qu'une fois et j'ai à peine effleuré le blush, vraiment, parce qu'il est extrêmement pigmenté, la couleur est très belle et à peine en l'effleurant j'ai réussi à faire un résultat hyper pigmenté. J'avais fait gaffe la première fois que je l'ai utilisé puisque je me suis dit s'il est aussi pigmenté que les palettes ça va être assez compliqué, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que j'ai assez du mal à le réutiliser. Je le trouve très joli mais je me dis c'est vraiment un jour où il faut que j'ai de la patience et il faut que je sois assez délicate et pas que je fasse comme d'habitude à mettre 3 tonnes de blush, parce qu'avec celui-là vraiment je vais ressembler à un clown, il est vraiment extrêmement pigmenté, mais je l'adore. Et pour terminer, on a mon blush favori, merci Pauline encore une fois, puisque c'est le Luminoso de chez Milani que j'ai eu dans le swap avec Pauline. Il est incroyable, c'est un blush cuit lumineux, il est juste insane. On peut voir d'ailleurs le packaging est un peu cracra, mais c'est parce que je l'utilise souvent, donc je suis pardonnée. Il est vraiment très beau ce blush, merci encore une fois Pauline pour la découverte de cette pépite, je l'aime énormément. Et pour le dernier produit teint que j'ai dans ma collection, c'est comment appeler ça sans vulgariser un peu les choses, c'est ma palette un peu de voyage, c'est à dire que si elle se casse j'en ai rien à faire mais elle est très jolie. C'est une palette de chez Makeup Revolution qui coûte moins de 5 €. C'est pour ça que je dis si je la casse, j'en ai un peu rien à faire, je la rachèterai. Je suis pas à 5 € près, mais je l'aime beaucoup. Donc elle se compose d'un bronzer. On peut voir que j'utilise quand même pas mal le bronzer puisque les écritures ne sont d'ailleurs pratiquement plus visibles. On a un petit highlighter et on a un... comment dire, un blush mais qui tire plus sur l'highlighter, ou un blush extrêmement lumineux et pas très opaque, et celui-là je l'apporte parce que déjà j'adore le bronzer, l'highlighter va avec tous mes make-up et ce blush là j'aime beaucoup l'utiliser, et en fait quand je veux l'utiliser je mets en fait un rouge à lèvres en dessous en guise de blush que je poudre et ensuite je mets ce fard là lumineux, et je trouve le combo parfait. Elle coûte pas très cher, j'aime beaucoup ce que ça rend sur mon teint, c'est assez facile à travailler, c'est pas très pigmenté mais ça reste quand même une belle pigmentation, c'est à dire qu'on voit pas rien, donc pour moi c'est la petite palette parfaite pour mettre dans sa petite trousse de make-up quand on sait qu'il y a des risques de casse, et franchement je la trouve très belle, et je l'utilise même pour les yeux quand j'ai un peu la flemme, genre je prends mon bronzer et ensuite je mets soit lui sur la paupière mobile et bam ça fait le taf entre eyeliner et on est parfait. J'aime beaucoup cette palette pour voyager et je vous la conseille si vous souhaitez la tester. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ma petite collection de produits pour le teint vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire encore une fois quel est votre produit préféré qu'il y a dans ma collection et quel est votre produit préféré à vous pour le teint, que ce soit blush, bronzer ou highlighter. Je suis toujours trépidante d'envie de découvrir quels sont vos favoris à vous. En attendant, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là, ça a été un vrai plaisir de partager ça avec vous, et moi je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.